Donald Trump s'apprête à faire des cryptos un sujet international, à faire de Bitcoin un actif mondialement reconnu, et tout ça dans les prochaines heures puisque son inauguration arrive lundi 20 janvier. Qu'en est-il de sa politique? Que devons-nous attendre de Trump dans les prochaines semaines et les prochains mois? Est-ce que nous aurons vraiment les promesses que Trump nous a données depuis les 6 derniers mois? Moi, c'est 0xegri. Et sur Coin Academy, vous trouverez chaque semaine des ressources pour vous aider à mieux comprendre le marché crypto et ses enjeux. Donc si vous voulez tout comprendre et ne rien rater, likez et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir le média. Tout remonte évidemment pendant l'été et la conférence de Nashville, où à partir de ce moment-là, on a compris que Trump allait avancer très fort et très vite par rapport à sa concurrence. Mais quelles sont les véritables promesses de Donald Trump? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'il nous a dit? Selon moi, on a deux aspects vraiment essentiels de tous les discours qu'il faut retenir. On va avoir d'un côté l'aspect plutôt réglementaire, tout ce qui va favoriser le développement de l'industrie des crypto-monnaies, les rendre plus faciles à adopter par la majorité des gens, mais également des institutions. Et de l'autre, on va retrouver le côté plus dépensier, le côté où Trump a dit que grosso modo, il allait faire en sorte que les États-Unis achètent du Bitcoin directement. Et pas que d'ailleurs, on y reviendra, sur ces achats potentiels d'altcoins américains. Bon, et pour commencer, on va d'abord parler de l'aspect de la régulation. C'est simple, on va avoir à la tête de beaucoup d'instances différentes des personnes pro-crypto, qui devront œuvrer pour faciliter la vie de l'industrie crypto. Premier poste, l'équivalent du ministre de l'économie et des finances, poste qui a été confié à Scott Bessent, un éminent pro-crypto, puisqu'il détenait au moment de sa nomination entre 250 000 et un demi-million de dollars en Bitcoin dans les ETL de BlackRock. Preuve de sa conviction dans le secteur. Il a certes dû les liquider pour éviter les conflits d'intérêts, mais sa nomination a été très bien perçue par le marché. Et ça ne s'arrête pas là, oh que non. Dans les promesses de Trump, on avait évidemment le fait de licencier le président actuel de la SEC, la commission chargée de la régulation des actifs financiers, Gary Gensler. Ce tyran de la régulation anti-crypto, qui a envoyé de multiples entreprises en procès pour des motifs plus ou moins mystiques, sera remplacé officiellement par Paul Atkins. Et Paul Atkins, c'est pas n'importe qui. Il a été commissaire de la SEC entre 2002 et 2008 et il est surtout une figure importante dans le paysage crypto, notamment par son rôle à la Digital Chamber Token Alliance depuis 2017, qui est une entité faisant plus ou moins du lobbying et du conseil autour des politiques crypto à mener. Et là, c'est déjà un premier changement majeur. Des années et des années ont passé avec un président de la SEC qui se battait contre la crypto, avec une réglementation très dure. Et maintenant, nous sommes à l'aube d'une ère où l'on attend un apaisement de la régulation et une relation de confiance qui va s'établir entre les régulateurs et l'industrie crypto, ce qui sera important pour la suite. Car d'après les sources que j'ai pu lire, il n'est pas impossible de voir dans les premiers jours de l'administration Trump des gels sur les poursuites judiciaires entamées contre les acteurs qui ne sont pas concernés par des cas de fraude, ce qui serait une vraie première et qui constituerait un soulagement pour beaucoup d'entreprises crypto qui ont été attaquées par la SEC. Bon, ça fait déjà 2 personnes qui sont pro-crypto avec des rôles importants, mais ce n'est pas terminé. Il faut évidemment parler maintenant du tsar crypto. Oui, un tsar crypto sera chargé de donner des conseils sur la politique à suivre autour de la crypto, mais également autour de l'IA, même si le nom du titre ne le rend pas explicite. Donc ce tsar crypto à la Maison Blanche, il aura pour but principal de développer un cadre légal pour clarifier la situation et les activités liées aux cryptos, mais il devrait également fournir ses conseils au président Donald Trump. Laissez-moi donc vous parler de David Sacks, qui sera donc votre tsar. David, c'est un entrepreneur, mais également un investisseur à travers son fonds d'investissement Kraft. Bon, et c'est aussi un intervenant dans le podcast appelé All In, donc ça vous donne un petit peu le ton du bonhomme. Pour être honnête, le rôle du tsar est encore un peu flou. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il sera évidemment très proche de Donald Trump, et ce qui compte, c'est donc son profil. David Sacks s'est très vite porté dans l'IA puisqu'il a lancé Glue, une sorte de chat dédié au monde professionnel qui fonctionne avec de l'intelligence artificielle. Il est évidemment très aligné avec la vision de Donald Trump qui prône la liberté, qui prône le fait que les entreprises doivent avoir des cadres plus légers pour pouvoir grandir. Mais David Sacks, c'est quelqu'un qui est également exposé aux cryptos grâce à ses investissements dans par exemple Bitco ou Bitwise, mais surtout Multicoin Capital, un fonds d'investissement qui est massivement investi sur Solana. Ce qui veut donc dire qu'on va avoir proche de Donald Trump quelqu'un qui va œuvrer pour donner un cadre plus simple aux startups, aux fonds d'investissement, que ce soit en IA ou en crypto. Encore un nouveau point qu'il faut considérer, et ça commence à faire beaucoup de gens qui vont œuvrer pour un cadre meilleur. Et la cerise sur le gâteau, qui figurait aussi dans les promesses de Trump, c'est le fait d'avoir un conseil dédié au Bitcoin et aux cryptos.
le Crypto Advisory Council. Au total, ce sont 24 membres, surtout des CEO et des fondateurs de grandes entreprises crypto, qui vont donner des conseils sur les lignes directrices à appliquer pour mener une politique crypto favorable. On ne connaît pas encore vraiment les noms, on a surtout des rumeurs qui circulent, mais ce qui est certain, c'est qu'ils devraient travailler avec le Congrès américain sur une législation plus claire et sur la réserve stratégique de Bitcoin. On y reviendra. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'aspect régulation et surtout l'aspect des institutions gouvernementales. Il doit y avoir encore des tas de personnes à mentionner, ne serait-ce que Elon Musk évidemment, mais on a encore d'autres choses à comprendre. Parce qu'une fois qu'on a placé les personnes pro-crypto au bon endroit, il faut maintenant avancer sur la régulation. Et pour ça, pas de panique, Trump a tout ce qu'il nous faut. Il a dit qu'il voulait faire des cryptos une priorité nationale et qu'il serait possible qu'il fasse passer des ordres exécutifs en rapport avec la crypto. En gros, ce sont des ordres que le président peut passer de lui-même sans consultation préalable sur différents sujets, vraiment variés, dont la crypto notamment. Et dans ces ordres exécutifs, on pourrait voir rapidement arriver le fait par exemple que les banques puissent détenir des crypto-monnaies sans que celles-ci soient considérées comme des passifs. Pour schématiser et pour faire très simple, ça voudrait donc dire que les banques n'auraient plus à détenir un montant de dollars pour chaque dollar de crypto qu'elles détiennent, ce qui favoriserait l'adoption des cryptos à grande échelle. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Mais en 2025, on va également avoir l'implémentation finale du FIT 21. En anglais, le nom complet est beaucoup trop long, mais retenez qu'il s'agit d'une loi qui a été votée en 2024 et qui n'est pas encore implémentée. Cette loi doit aider à créer une régulation plus claire, séparer clairement les rôles de la SEC et de la CTFC américaine et plancher sur les sujets de la DeFi également. Ça fait partie des gros sujets réglementaires qui feront certainement avancer les choses plus rapidement. Et donc une fois qu'on aura tout ce cadre réglementaire établi, plus simple et plus favorable aux cryptos, il faut s'intéresser au portefeuille du gouvernement américain. Et oui, notre réserve stratégique de Bitcoin, il faut bien la créer. Et en tout cas, dans les paroles, c'est du solide, mais on va voir juste après que c'est pas si simple. Trump a rappelé plusieurs fois qu'il ne créerait pas de CBDC, de monnaie numérique de banque centrale, ce qui fait partie de ses promesses de campagne. Et en même temps, ça fait sens, puisque de l'autre, il a quand même dit qu'il voulait créer une réserve stratégique de Bitcoin. En tout cas, au moment où je parle, les plans sont toujours ceux-ci. Et il avait également dit que les Bitcoins saisis par le gouvernement américain seraient gardés en réserve et non pas vendus. Bon, le seul problème de ça, c'est qu'entre-temps, le département de justice américain a autorisé la vente de 69 000 Bitcoins saisis par les autorités juste avant le départ de Joe Biden, comme un dernier cadeau. Mais je tiens quand même à préciser qu'actuellement, ces Bitcoins ne sont pas encore vendus. La seule chose qui a été autorisée est leur vente, mais elle n'a pas été finalisée puisqu'ils sont encore sur le wallet qui les détient et avec l'arrivée imminente de Donald Trump, il se pourrait qu'il ne soit jamais vendu. Et en tant que président pro-crypto, le premier de tous les temps, évidemment que Trump a annoncé son inauguration avec un événement appelé le Crypto Bowl, qui réunit énormément d'acteurs crypto et de sponsors crypto, comme Solana ou Sui et bien d'autres. Et dans les dernières rumeurs qu'on a vu circuler ces derniers jours, on aurait la création d'une réserve de crypto américaine, composée par exemple de Solana ou de XRP, de Ripple. Donc vous voyez que Trump a vraiment mis les bouchées doubles sur son image pro-crypto, et que les États-Unis vont avoir un pied direct d'influence sur les marchés. On pourrait parler également des ETF qui risquent d'être de plus en plus nombreux, avec Solana, Litecoin, XRP en tête de liste, peut-être même le staking sur les ETF Ethereum. Bref, ce sera certainement un sujet qui sera extrêmement fertile. En revanche, une fois qu'on est très content avec tout ça, je suis obligé de vous faire part des éléments qui doivent tempérer vos attentes, car il se pourrait quand même que nous soyons déçus de la rapidité avec laquelle tout ce monde puisse avancer. Déjà, si on reprend objectivement les annonces de Trump, il nous reste des choses très floues. Faire des USA la capitale de la crypto, assouplir les régulations, supprimer les impôts sur les plus-values de Bitcoin, soutenir le minage de Bitcoin, la self-custody et les entreprises, ça reste objectivement encore flou. Mais j'ai envie de dire que c'est très à l'image de Trump, avec des annonces qui arrivent souvent au dernier moment. Mais regardons tout de même les éléments un peu plus concrets. Déjà, on a la rumeur sur l'ajout de tokens américains à la réserve américaine, comme XRP ou Solana, comme je l'ai dit précédemment. Alors le marché a été très positif quand le New York Post a rapporté ça, sur le fait que Trump aurait été réceptif à cette idée. Mais quelques jours plus tard, le New York Times a rapporté que certes cette rumeur a été apportée par le CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, mais qu'il est beaucoup moins certain que Trump soit vraiment partant pour le faire. La directrice des communications de Ripple, Susan Hendrick, a bien confirmé cette information, mais elle n'a pas été en mesure de fournir des commentaires particuliers sur la réaction de Donald Trump. Ce qui ne serait pas forcément surprenant, quand on sait que Chris Larsen de Ripple a effectivement donné pour soutenir la campagne de Kamala Harris, et que Trump ne serait pas forcément enclin à soutenir Ripple outre mesure à cause de ça. Mais en dehors de cet épisode autour de vos altcoins préférés, on a d'autres choses qui doivent mitiger vos attentes. Le fait que la politique de Donald Trump ne soit pas très claire d'une manière générale. Trump a fait mention de taxes douanières qui pourraient arriver et qui joueraient un rôle très important dans les choix de direction économique de la Banque centrale américaine. Car des taxes douanières sur les importations
régulation pourrait entraîner une augmentation de l'inflation, qui serait une très mauvaise nouvelle pour les marchés, mais également pour les mineurs de Bitcoin, car ça créerait de l'inflation sur l'énergie et sur les matériaux. Et concernant les instances de régulation, il est possible que les marchés soient un peu déçus de la rapidité des avancées. Par exemple, on prend le cas de la SEC. Paul Atkins va bien faire son entrée, ça, il n'y a pas de problème. En revanche, ce ne sera pas le cas avant le début du printemps, donc ça va déjà nous donner un délai. Et malgré le fait que la période d'intérim entre Gensler et Atkins sera assurée par Mark Uyeda et Esther Pierce, qui commenceront à travailler sur les régulations, il n'est pas certain que quelque chose de rapide arrive. Je prends comme source cette dernière, Esther Pierce, qui à l'occasion de nombreux podcasts et interviews a pu dire plusieurs fois que la SEC ne serait pas prête pour une administration très favorable aux cryptos. Et oui, certes, on est content, on va avancer dans le bon sens, mais personne ne sait à quoi les règles doivent ressembler ni même être. C'est pas si simple. Et les règles que la SEC veut mettre en place, ça ne se fait pas en quelques jours. Il faut passer par plusieurs étapes qui peuvent prendre énormément de temps, notamment à travers une consultation publique, qui prendra plusieurs mois peut-être. Alors certes, on pourra avoir différents mécanismes pour accélérer un peu le mouvement et avancer les délais, mais rien n'est garanti. Pour faire simple, vous savez peut-être que les lois américaines sont votées par un congrès, un mélange du Parlement et du Sénat. Et tous les 2 ans, des membres sont renouvelés. Le 3 janvier a donc commencé le 119e congrès, qui va durer jusqu'en 2027. Et ce 119e congrès va travailler notamment sur 2 lois autour des cryptos, une sur les stablecoins et une pour donner un cadre clair aux cryptos et déterminer si ce sont des sécurités ou des commodités. Bon, et bien disons qu'on ne va pas avoir la même notion de rapidité entre le marché crypto et les politiques. Et même pour la réserve stratégique de Bitcoin, c'est pas aussi simple. Certaines personnes disent que Trump pourrait faire passer cette volonté avec un ordre exécutif et donc lancer ça dans les premiers jours de son inauguration. Mais d'autres estiment que cette probabilité a moins de 50% de chances de se produire car il existe des moyens qui pourraient empêcher Trump de le faire, surtout qu'on parle ici des finances nationales, des réserves nationales, donc c'est pas un sujet qui est léger. Mais le consensus permet quand même de dire que grosso modo il y aura des actions concrètes avant le milieu d'année 2026, puisqu'en 2027 on aura les midterms, comme je vous disais, pour réélire une partie du Congrès américain. Et la crypto faisant partie des sujets les plus chauds, il faudra que ça avance de ce côté-là, surtout que les donations à Faircheck, un groupe de soutien aux politiques pro-crypto, a déjà reçu beaucoup de fonds, preuve que ce sera un sujet central. Et avec toutes ces informations en tête, il va être temps de conclure. On l'aura vu, on se dirige vers une ère nouvelle pour la crypto. Des institutions avec nous, le président de la première puissance mondiale avec nous, ça aura assurément des répercussions mondiales, comme par exemple d'autres pays qui voudraient adopter une réserve de Bitcoin. Moi je dis pas ça parce que ça commence déjà à prendre place dans plusieurs pays à travers le monde, pas du tout, mais en tout cas on se dirige vers une régulation plus claire qui permettra plus d'innovation, plus de start-up et dans lesquelles les cryptos peuvent devenir un catalyseur de la croissance américaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner à la chaîne de Coin Academy pour ne rien rater et dites-moi en commentaire votre prédiction pour le prix du Bitcoin cette année. En tout cas, c'était 0xSegri, à bientôt.